Bonsoir. Alors, il est maintenant 7h30, alors on va ouvrir la séance. Je vous souhaite la bienvenue. Merci de vous être déplacés. Alors, nous sommes maintenant à la deuxième séance. Ça va? Du nouveau conseil municipal. Et puis, nous sommes encore, le conseil est encore dans la planification budgétaire et puis on s'approprie tranquillement nos dossiers, mais c'est vraiment ça. Le mois dernier, avec le conseil, on a travaillé sur le budget. Il y a une présentation de chacun des départements qui nous ont expliqué finalement qu'est-ce que c'est leur travail et puis quel dossier ils gèrent. Et puis donc on poursuit ça. Et au niveau du budget, on prévoit adopter le budget la 3e semaine de janvier. Le compte de taxes sera envoyé autour du 1er février et donc le premier paiement de taxes se ferait le 1er mars. Donc c'est à venir. Je vais laisser les conseillers, au mot des conseillers, parler de chacun de leurs dossiers. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que la semaine dernière, on a eu de la visite d'un chef d'une communauté autochtone. Et j'en ai plus appris sur la question autochtone cette dernière semaine que pendant les dernières années. Je prends la peine d'en parler parce que je crois qu'il y a plusieurs citoyens qui ont été interpellés par une demande de reconnaissance. Il y a une lettre qui circule à Val-David. Alors, je vais trouver. Alors, ici. Alors, c'est une demande de reconnaissance pour dire que la communauté métisse autochtone Hochelaga de l'Iroquoisie reconnaît pour reconnaître que nous sommes situés sur des terres ancestrales sacrées non cédées du peuple Kanyen'kéhaka. Alors, ça, c'est dans le cadre du projet de la ligne des Grands Brûlés d'Hydro-Québec. Alors, ce projet-là, ça fait 5 ans et demi qu'il est en cours. La municipalité de Val-David, on a participé aux consultations qu'il y a eu, mais c'est davantage l'AMRC qui a été désignée pour négocier avec Hydro-Québec le droit de passage. Et effectivement, il y a des travaux qui ont débuté dans une section du lac Paquin pour élargir le passage des pylônes. Et puis, ils ont commencé à déboiser. Et ce sont sur des emprises, ça se fait sur des emprises d'Hydro-Québec. Et là, en ce moment, effectivement, ça fait peur, là. Ils sont là, puis ils déboisent. Par contre, c'est ça. Je précise que c'est sur l'emprise d'Hydro-Québec. Et concernant les demandes du chef Blackfeather qui est venu la semaine dernière, alors nous, en tant que conseil municipal, ce que j'ai fait comme recherche, c'est que j'ai parlé au secrétariat de la question autochtone à Québec et puis c'est un groupe autoproclamé, donc ils ne sont pas reconnus au niveau de la loi sur les Indiens. Et puis, en ce sens, nous sommes une organisation municipale, nous sommes dans un état de droit. Et puis, puisque au niveau du gouvernement et provincial et fédéral, ils n'ont pas de reconnaissance, alors on ne peut pas vraiment exprimer notre position par rapport à leurs demandes. Alors, et concernant la ligne d'Hydro-Québec, vraiment, tout le processus qui a été fait depuis 5 ans et demi, il y a eu des consultations, il y a eu Hydro-Québec a mis en place des mesures de mitigation. Tous les relevés, les recensements environnementaux ont été faits, et puis c'est un peu derrière nous. Donc, c'est un peu la mise au point que je voulais faire par rapport à ce dossier-là. Sinon, au niveau des dossiers en cours, au niveau de la traverse scolaire, je vous en ai parlé le mois dernier. Il y a eu une rencontre avec la commission scolaire et puis on poursuit avec l'idée de faire devant l'école Jean-Baptiste une traverse avec un brigadier
Nous sommes donc à la recherche d'un brigadier pour l'après-midi. C'est difficile de trouver quelqu'un qui est disponible. Et puis ça va être les mesures qui vont être mises en place à court terme. Du côté de la commission scolaire, eux, ils vont établir un corridor scolaire sur la rue Léo Piché. Ça, c'est la rue qui se trouve à être derrière l'école Saint-Jean-Baptiste. Alors, il y a une porte d'entrée qui ouvre sur le parc et qui va être utilisée pour recevoir, accueillir les enfants et les laisser partir le soir. Alors, on veut finalement offrir une nouvelle voie plus sécuritaire au niveau de la circulation. J'aimerais vous dire qu'au Parc des Amoureux, le pavé uni a été installé. Ce sera pas déneigé cet hiver pour permettre au pavé uni de vraiment bien s'installer, pour le protéger. Alors, malheureusement, on va essayer de voir si on peut pas faire quelque chose, mais pour le moment, le message, c'est que c'est pas déneigé. J'aimerais aussi préciser, on a beaucoup de demandes de luminaires, d'installation de luminaires dans la municipalité. Il y a effectivement des endroits où c'est assez sombre. Au conseil municipal, on a vu dans le budget qu'il y avait une proposition de faire une étude du parc luminaire de toute la municipalité pour voir justement comment on pourrait parvenir à équilibrer, à mieux distribuer finalement les luminaires. Alors, on verra quelle direction le conseil prend par rapport à la question, mais pour les prochaines semaines, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'installation de nouveaux luminaires qui serait possible. Sinon, en ce moment, à la municipalité, il y a beaucoup de cadres et d'employés qui travaillent sur un plan de sécurité civile. Quand j'étais dans l'ancien conseil, on en a parlé beaucoup. Alors, c'est dans le cas d'une catastrophe, ce sont toutes les mesures qui sont mises en place pour être efficaces, pour réagir efficacement afin d'assurer la sécurité de tous les citoyens. Alors, c'est un processus qui est très, très, très sérieux et laborieux. Alors, il y a beaucoup de gens qui planchent là-dessus. Sinon, au niveau des communications, simplement vous dire qu'il y a une nouvelle borne tactile qui va être installée au bureau d'accueil touristique et qui va être vraiment pratique pour tout le monde. Alors, c'est toujours intéressant d'aller faire un tour là-bas. Il y a beaucoup d'informations. Là, si vous avez des gens en visite, c'est réouvert maintenant pour la période des fêtes. Et je vais laisser finalement les conseillers, au mot des conseillers, prendre, comme je l'ai dit tantôt, la parole au niveau de leur dossier. Et à mesure qu'on adoptera les résolutions, on pourra donner des informations et des précisions. Merci. Alors, est-ce que M. de Montigny pourrait adopter l'ordre du jour? Certainement. Donc, je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 décembre 2007 soit adopté tel que présenté. Est-ce que c'est possible d'adopter? Je propose. Qui propose? Je propose. Parfait. Merci. Procès verbal. Au niveau du procès verbal? En point 1.3. 15. Je dis tout ça. Oui. OK. Donc, attendu que chaque membre du Conseil a reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2017, au moins 24 heures avant la présente séance, la secrétaire trésorière adjointe est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, il est proposé par moi-même. Puis après, on fait quoi? Et résolu, ça, c'était pas ça. Et résolu que le conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2017. On a une une double proposition. Il est bien proposé. En point 2.1. Donc, un registre de déclaration de plus de 200 $ des élus de la municipalité. Donc, attendu que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale impose aux municipalités de se doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux. Attendu que le règlement décrétant les dispositions concernant le code d'éthique et de déontologie applicable aux élus de la municipalité a été adopté lors de la séance ordinaire du 13 septembre 2016. Attendu que tout don, toute marque d'hospitalité ou tout avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée et qui peut influencer son indépendance de jugement doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l'objet d'une déclaration écrite par ce membre auprès du secrétaire trésorier de la municipalité. Attendu que le secrétaire trésorier tient un registre public de ces déclarations,
Attendu que lors de la dernière séance ordinaire du Conseil du mois de décembre, le secrétaire trésorier doit déposer un extrait de ce registre qui contient les déclarations qui ont été faites depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé. Donc, le Conseil accepte le dépôt du registre de déclarations de plus de 200 $ faites par les élus de la municipalité depuis la dernière séance ordinaire du Conseil municipal de l'année 2016 et qui est signée et datée par Maître Farran, secrétaire trésorier adjoint. Donc, ce registre, il est vierge. Il n'y a eu aucune déclaration d'enregistrée pour 2016. Un proposeur? Je propose. Oui. Alors, en point 2.2, autorisation, renouvellement, protection d'assurance, groupe Ultima. Donc, attendu la mise à jour des protections d'assurance effectuées au cours de l'année 2017, que la proposition de renouvellement des assurances générales de la municipalité par le groupe Ultima Inc., mutuelle des municipalités du Québec. Donc, le conseil municipal autorise la directrice des affaires juridiques et greffières à renouveler les polices d'assurance de la municipalité pour l'année 2018 avec le groupe Ultima Inc. MMQ par l'entremise du représentant autorisé des assurances Jones Incorporé. Que le conseil municipal autorise le service de la trésorerie à payer un montant total maximum de 83 271 $, taxes incluses, pour ce faire. Je propose. Merci. En point 2.3, au conseil d'administration de la Régie Incendie des Monts, nomination d'un délégué et d'un substitut. Donc, attendu que la municipalité fait partie intégrante de l'entente régissant la Régie Incendie des Monts, attendu que la municipalité doit nommer un délégué et un substitut afin de siéger au conseil d'administration de la Régie. Donc, il est proposé et résolu que le conseil municipal désigne M. Carl Demontigny, conseiller, et Mme Cathy Poulain, mairesse, pour siéger respectivement à titre de délégué et de substitut à la Régie Incendie des Monts. Je propose. Alors, la plupart d'entre vous savez que nous sommes en régie au niveau des incendies. C'est vraiment une régie intermunicipale. Je remercie M. Carl, qui est maintenant le délégué principal, alors entouré de maires, je crois, qui a eu sa première rencontre cette semaine. Alors, éventuellement, il pourra vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe à la régie pour vous tenir au courant du dossier. En point 2.4, autorisation de signature, renouvellement du contrat de concession avec Rock and Ride. Alors ça, c'est le contrat qu'il y a au Chalet Anne Piché, c'est le contrat de location d'équipements de plein air. Donc, attendu l'existence d'un protocole d'entente entre Rock and Ride Incorporé et la municipalité, lequel est venu à échéance à la fin de l'hiver 2016-17, attendu que les parties désirent renouveler et bonifier les modalités du protocole ayant existé entre elles, attendu la possibilité que la municipalité modifie la forme juridique du parc régional et qu'en ce sens, elle désire conserver une certaine liberté contractuelle, donc que le conseil municipal autorise la mairesse, Mme Cathy Poulain, et la directrice des affaires juridiques et greffières, Maître Marie-Pierre Farran, à signer un contrat de concession d'une durée de 3 ans avec Rock and Ride Incorporé, lequel vise à déterminer les modalités d'occupation du domaine public et d'exploitation d'un commerce par Rock and Ride Incorporé durant la saison hivernale sur les lieux appartenant à la municipalité. Je propose. J'aimerais préciser aux conseillers que le document joint sur la résolution, alors va faire Madame Farran va changer quelques détails techniques puis il nous sera resoumis, mais à la base l'essence du contrat va demeurer la même. Au point 2.5, autorisation de signature. Donc, il s'agit de l'implantation d'un fossé de drainage, attendu que Mme Isabelle Boudreau désire effectuer des travaux relatifs à un fossé de drainage en prévision de l'implantation d'une nouvelle construction sur le lot 5 397 563, situé à l'intersection de la rue Lavoie et du premier rang Doncaster, attendu qu'une entente est intervenue entre Mme Boudreau et la municipalité et qu'à cet effet, une convention doit être signée entre les parties fixant les conditions relatives au partage et au paiement des dépenses,
attendu qu'une certaine modalité relative au partage des frais doivent être négociées par les parties, donc que le Conseil autorise la mairesse et la directrice des affaires juridiques et greffières à signer une convention de partage des dépenses avec Mme Isabelle Boudreau fixant les conditions relatives du partage et au paiement des dépenses reliées à l'implantation d'un fossé de drainage sur le dit lot cadastre du Québec. Que le Conseil municipal autorise la mairesse et la directrice des affaires juridiques et greffières à signer une annexe à la convention quant au partage des frais reliés à l'empierrement d'une partie de la canalisation, laquelle annexe devra intervenir au plus tard le 31 mars 2018. Je propose. En termes plus simples, cette résolution-là, c'est qu'il y a eu une construction d'une nouvelle maison au coin de la rue Lavoie et du premier rang d'Ancaster, et il y avait finalement une canalisation qui passait sur le terrain. Alors, la municipalité, dans ces cas-là, cherche toujours à voir comment on peut aider les nouveaux propriétaires. Alors, c'est simplement pour dire que la canalisation en question a été déviée et il y a un partage des coûts au sujet de ces travaux-là. En 2.6, abrogation de la résolution 11-06-159 au sujet de la tarification exigible pour la transcription, la reproduction, la transmission de documents et de renseignements personnels. Donc, attendu l'existence du règlement provincial sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels, attendu que le Conseil municipal avait adopté en 2011 une résolution fixant les frais prévus au règlement provincial et que les tarifs y indiqués ne sont plus à jour, donc le Conseil municipal abroge la résolution numéro 11-06-159 ainsi que toute autre résolution de même nature et se réfère au règlement provincial pour établir sa tarification exigible pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents. Je propose. En 2.7, nous avons une déclaration d'intention au niveau de notre participation au financement pour la construction d'un terrain synthétique de football de soccer à la polyvalente des Monts. Donc, attendu que, excusez-moi, je vais remettre mes attendus, que la commission scolaire des Laurentides, la ville de Sainte-Agathe-des-Monts et les municipalités avoisinantes souhaitent aménager sur le site de la polyvalente des Monts un terrain synthétique, notamment pour la pratique du football et du soccer. Attendu qu'une demande de subvention visant une partie du coût de cette infrastructure a été présentée par la ville de Sainte-Agathe-des-Monts et la commission scolaire des Laurentides auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, sollicitant le programme de soutien aux installations sportives et récréatives, lequel prévoit une aide financière équivalent à 50% des coûts admissibles. Attendu que la ville de Sainte-Agathe-des-Monts et les municipalités avoisinantes auront à partager l'autre moitié des coûts de financement de cette infrastructure. Attendu que la commission scolaire des Laurentides a l'intention d'offrir le terrain requis pour l'infrastructure, soit en le cédant pour la somme symbolique d'$1, soit en convenant d'une session d'amphithéose d'une durée de 99 ans. Attendu que les municipalités impliquées comptent parmi leurs citoyens des enfants qui fréquentent la polyvalente des Monts et qui pourront utiliser l'infrastructure par le biais du programme scolaire et ou lors d'une activité de loisirs, attendu que les parties désirent convenir d'un protocole d'entente établissant les modalités d'utilisation de l'infrastructure sportive, donc le conseil municipal déclare son intérêt à participer au financement d'une infrastructure sportive consistant en un terrain synthétique notamment pour la pratique du football et du soccer, lequel sera situé sur le terrain de la polyvalente des Monts. Que le conseil municipal déclare cette intention de participation sur la base d'un coût de projet estimé à 1,7 million de dollars. Que le conseil municipal déclare cette intention de participation conditionnellement à ce que les parties conviennent, avant le début des travaux de construction, non seulement des modalités d'utilisation de cette nouvelle infrastructure sportive, mais également des modalités d'utilisation des autres infrastructures sportives de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, soit notamment leurs plages, leurs arénas et leurs piscines. Que le conseil municipal autorise la mairesse et la directrice des affaires juridiques et greffières à signer une convention établissant les modalités d'utilisation des infrastructures sportives de la ville de Sainte-Agathe. Que le conseil municipal choisit de financer le projet
par le biais d'un versement unique de 88 658 $ ou par le biais de 15 versements annuels de 7 432 $ avec intérêt à 3 % ou selon toute autre modalité de versement dont les parties pourront convenir par le biais d'une entente de financement. Que le conseil municipal se réserve le droit d'acquitter la dette reliée au coût de la construction à l'échéance d'un terme de 5 ans ou d'un terme de 10 ans. Que le conseil municipal s'engage à assumer uniquement les coûts de construction de l'infrastructure sportive et non pas les coûts d'entretien ultérieurs. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la commission scolaire des Laurentides, à la ville de Sainte-Agathe-des-Monts et à M. Claude Cousineau, député de la circonscription électorale de Bertrand. Un proposeur? Je propose. Alors, l'idée derrière tout ça, c'est que nous sommes plusieurs municipalités à partager les frais de construction. Il y a 50% qui va être payé par Sainte-Agathe. Et nous, Val-David, on va en profiter. Puisque nous utilisons plusieurs infrastructures de Sainte-Agathe, on va en profiter pour faire une convention là qui régit finalement l'utilisation de ces infrastructures-là. En 2.8, entente municipale de services relative à l'organisation, à l'opération et la gestion des activités de ski de fond et de marche hivernale sur la partie sud du parc linéaire Le Petit Train du Nord, une quote-part pour 5 ans. Donc, attendu que le conseil municipal a adopté la résolution 15-11-456, acceptant l'entente intermunicipale de services relative à l'organisation, l'opération et la gestion des activités de ski de fond et de marche hivernale sur la partie sud du parc linéaire Le Petit Train du Nord, gare de Prévost, du kilomètre 14 à la gare de Val-David, au kilomètre 42, intervenue entre la MRC des Pays d'en Haut, la MRC de la Rivière-du-Nord et la MRC des Laurentides. Attendu que pour les 5 prochaines saisons hivernales, la MRC des Pays d'en Haut désire déléguer la gestion de l'entretien hivernal à la Corporation du Petit Train du Nord. Attendu que le conseil municipal et la municipalité de Valmorin bénéficient d'un service de damage de la piste de ski de fond depuis de nombreuses années. Attendu que la municipalité de Valmorin a accepté de payer sa part de l'entretien hivernal pour les 5 prochaines années. Attendu le partage du coût entre les deux municipalités, attendu que le partage du coût a été fait équitablement. Donc, on est dans une proportion de 53-47. Donc, effectivement, que le conseil municipal autorise le paiement de sa quote-part à la MRC des Laurentides, représentant 53% du coût total pour l'entretien et la gestion administrative des 5 prochaines années, 5 prochaines saisons hivernales, soit les saisons 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22. Et que le conseil autorise la directrice générale de la MRC des Laurentides à signer l'entente intermunicipale de services à intervenir entre les parties. Je propose. Alors, l'idée derrière ça, c'est que c'est pour entretenir, comme on l'a dit, le train du Nord pour le ski. Et c'est Valmorin, en ce moment, est en train d'adopter la même résolution en disant que nous adoptons cette résolution. Donc, Val-David et Valmorin sont les seules municipalités de la MRC des Laurentides qui bénéficient d'un damage de la piste. Et c'est la MRC des Pays d'en Haut, donc Sainte-Adèle en descendant, qui a été en appel d'offres pour trouver une entreprise qui allait faire le déneigement. Et puis, l'entreprise, il y avait divers scénarios qui étaient proposés. Et ce qui était le plus rentable, c'était un investissement sur 5 ans. Donc, on a eu les chiffres et puis effectivement, les coûts sont acceptables. Et puis, c'est pour ça qu'on va de l'avant et que on signe cette entente-là. Le 53% et le 47%, c'est vraiment le nombre de mètres qui est déneigé. Alors, pour toute information concernant le déneigement, la page Facebook du Petit Train du Nord est vraiment pratique. Alors, en 2.9, nomination des membres du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. Donc, entendu qu'en raison des récentes élections municipales, il est requis de procéder à la nomination de membres élus sur divers comités. Donc, le conseil municipal désigne Mme Cathy Poulain, mairesse, et M. Mathieu Boutillette, conseiller municipal, pour qu'ils siègent au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation,
et que ces désignations remplacent toute désignation antérieure au même effet. Je propose. 2.10. Prolongation du projet pilote de Fat Bike. Donc, attendu la résolution 1702-059, laquelle prévoit notamment la mise en place d'un projet pilote pour la pratique du fat bike dans la réserve naturelle, attendu que le rapport quant à l'analyse d'impact et de la compatibilité du fat bike dans la réserve naturelle n'a pas encore été produit. Donc, le conseil municipal autorise la prolongation du projet pilote pour la pratique du fat bike dans la réserve naturelle pour l'hiver 17-18, en concertation avec les responsables aux opérations et aux aménagements du parc, les promoteurs du projet pilote. Les modalités d'utilisation du sentier soient négociées et qu'elles comprennent notamment l'installation de signalisation appropriée afin qu'une portion de sentier limitée au territoire de Val-David soit ouverte à la pratique du fat bike, que soit convenue une plage horaire à l'intérieur de laquelle pourra se pratiquer le fat bike et qu'une tarification soit fixée afin de régir cette activité. Je propose. Merci. Il y a eu une consultation il y a une dizaine de jours sur les usages. On a un comité en ce moment, justement, là, quand on parle du comité, ce comité-là se penche sur les usages dans le parc et doit faire des recommandations. Alors, ils ont déjà beaucoup avancé dans le travail. Au sujet du fat bike, nous n'avons pas encore de solution idéale. C'est pourquoi nous proposons de, malgré la... Est-ce qu'on peut attendre à la fin pour les questions? Là, on va pouvoir y revenir. Oui. On en prend bien note, merci. Vélo d'hiver. Donc, ce que je disais, c'était qu'on n'a pas trouvé de solution idéale encore et le but de ce projet-là, c'est de justement, encore une fois, se pencher avec les représentants, les responsables du parc pour voir comment on peut le travailler, ce projet-là, pour que tout le monde soit respecté. C'est certain que la cohabitation inquiète plusieurs. Nous en sommes conscients. Nous souhaitons voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Alors, nous faisons confiance à la communauté de vélo, justement, qui a proposé un code de conduite l'année dernière, qui est vraiment très intéressant. Alors, on va le reporter cette année. Il va y avoir des discussions, comme c'est mentionné dans la résolution, pour arriver à un projet puis à essayer le vélo d'hiver dans le parc et ça me fait plaisir et voir à ce que le comité sur les usages puisse poursuivre avec des recommandations au conseil. 2.11, autorisation de signature, une entente avec 9063-1466, soit l'auberge du Tour du Lac. Non, l'auberge du Lac Doré, pardon. C'était l'auberge Primash Santi, c'est maintenant l'auberge du Lac Doré. Donc, attendu que la municipalité a entrepris des procédures judiciaires en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme quant à des immeubles situés au 990 et 1005 rue Tour du Lac, lesquels appartiennent à 9063-1466 Québec Inc. et qu'à cette fin, la municipalité a mandaté l'étude de Prévost-Fortin-Daou, avocat, afin de la représenter. Attendu que des pourparlers sont intervenus entre les parties et qu'elle désire convenir des modalités d'usage des immeubles appartenant à 90-63, etc., par le biais d'une entente négociée de bonne foi. Attendu que le conseil municipal désire que la conclusion de l'entente se fasse notamment dans l'intérêt du voisinage et que... Il y a un poteau. Dans l'intérêt du voisinage. Attendu que, c'est parce qu'on est en working process jusqu'à 7h25. Attendu que le conseil municipal désire que le consentement de la municipalité à signer cette entente soit libre et éclairé et exempt de toute forme de pression, de menace, de contrainte ou de promesse. En conséquence, que le conseil municipal mandate l'étude de Prévost-Fortin-Daou, avocat, afin de négocier les modalités d'une entente à intervenir entre 9063-1466 Québec Inc. et la municipalité quant à l'usage des immeubles commerciaux en litige,
que le conseil municipal autorise la mairesse et le directeur général et secrétaire trésorier à signer l'entente négociée, que le conseil municipal mandate l'étude de Prévost-Fortin-Daou, avocat, afin que soient pris les moyens légaux requis pour que l'entente négociée équivale à une transaction au sens du Code civil du Québec, le cas échéant. Un proposeur? Je propose. Merci. Alors, nous savons tous que le dossier du Préma Shanti a laissé des traces douloureuses, et puis que là, il y a une nouvelle gestion, l'auberge du Lac-Doré. Le processus en cours municipal, et là je parle sous toute réserve, je ne suis pas avocate et c'est un langage que je ne possède pas complètement, mais bon, ma compréhension du dossier, c'est que nous sommes en cours municipal, nous sommes en cours en ce moment, et nos deux procureurs, notre représentant et celui du propriétaire actuel, il y a... Oui, en fait, le propriétaire actuel, donc pas l'ancien gestionnaire de chez Préma Shanti, mais le propriétaire actuel, et son représentant, c'est son procureur et le nôtre sont en train de travailler sur une entente. L'entente qui est négociée en ce moment, elle est basée sur toutes les demandes qui ont été faites de la part des riverains et de l'association des propriétaires du Lac-Doré. Alors c'est vraiment sur tous les irritants qu'il y avait dans l'ancienne gestion. Alors c'est autant des irritants au niveau physique sur le terrain que au niveau du droit de l'usage de l'auberge. Hier soir, M. Généreux et moi avons rencontré des membres de le conseil d'administration, de l'association des propriétaires du Lac-Doré, ainsi que des voisins limitrophes, pour leur présenter le projet d'entente. Ils ont fait part de leurs recommandations. Alors, on a attendu ce matin là, d'avoir toutes les informations pour poursuivre le processus de négociation. Le propriétaire actuel souhaite vraiment s'établir de façon harmonieuse dans l'environnement. Alors, l'idée avec cette entente-là, c'est d'avoir un document légal qui permet de respecter finalement les besoins et la quiétude du voisinage. Alors, on nous autorise ici à le signer, mais la négociation est en cours en ce moment. Alors, est-ce que c'est Madame Farran? Maître Farran, est-ce que c'est... Cour supérieure. Cour supérieure. Et dans l'entente, effectivement, pas la cour municipale, mais la cour supérieure. Merci beaucoup. Dans l'entente, il y a d'inclus des clauses concernant qu'est-ce qui se passe finalement si le propriétaire contrevient à l'entente. Alors, il y a entre autres, mais on reviendra sur l'entente lorsqu'elle sera signée, là, mais juste pour dire qu'il y a des clauses à l'intérieur de l'entente qui prévoient des actions légales si l'entente n'est pas respectée. En 3.1, ratification du journal des déboursés. Est-ce que c'est le même propriétaire ou du tout? Parce que je sais qu'il y avait des poursuites avant Oui. pour l'ancien propriétaire. Est-ce que c'est ces poursuites-là qui continuent? Là, on entre dans des détails assez techniques. En fait, le propriétaire... Madame, je peux vous dire non. C'est pas le même propriétaire. Bon, on va poursuivre la séance, puis peut-être vous pourriez venir me voir par la suite si vous avez des informations à me donner ou des questions posées. Ratification du journal des déboursés en 3.1. Donc, que le journal des décaissements pour la période du 1er au 30 novembre 2017, tel que soumis par le directeur de la Trésorerie, soit ratifié, donc pour les chèques 171 862 à 172 079 pour un montant de 1 106 601 et 23. Je propose. 3.2. Autorisation du prolongation d'un emprunt temporaire. Donc, attendu que la municipalité peut, par résolution, qui ne requiert pas l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, emprunter temporairement, aux conditions qu'elle détermine, pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt jusqu'à concurrence de 100% du montant des 10 emprunts, et ce, en vertu du Code municipal du Québec. Donc, en conséquence, que le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire trésorier à réitérer un emprunt temporaire
pour le règlement d'emprunt 692 auprès du Centre financier aux entreprises de la Caisse populaire Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts jusqu'à concurrence du montant approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, et ce pour un terme qui ne devra pas excéder le mois de juin 2018, et que la mairesse et le directeur général et secrétaire trésorier soient autorisés à signer tout document donnant plein effet à la présente résolution. Un proposeur? Je propose. Merci. Alors, les emprunts temporaires, on évite ça le plus possible parce qu'effectivement, les frais d'intérêt sont très élevés, sauf que dans ce cas-ci, nous avons besoin d'informations supplémentaires pour compléter le dossier et pouvoir passer au financement permanent. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de cette résolution-là pour indiquer qu'on poursuit le financement temporaire. En 3.3, autorisation de renouvellement pour le contrat d'entretien des logiciels. Donc, attendu que les contrats d'entretien des logiciels de la firme PG Solutions Incorporée sont renouvelables au 1er janvier de chaque année, qu'il est nécessaire de renouveler ces contrats afin de pouvoir effectuer les mises à jour requises et d'avoir un soutien technique sur ces logiciels. Donc, le conseil municipal autorise le renouvellement des contrats d'entretien des logiciels municipaux suivants avec la firme PG Solutions Incorporée, à savoir gestionnaire municipal poste budgétaire 02-610-00-414 pour 16 145,48, CIGED, poste budgétaire 02-140-00-414 pour 1195,74, unité d'évaluation en ligne pour le poste budgétaire 02-130-01-414 pour 3748,19, pour Mégagest, poste budgétaire 02-130-01-414 pour 11 575,24. Il est à noter que les prix ci-haut mentionnés incluent les taxes applicables. Qui propose? Je propose. 4.1. Adjudication pour le contrat d'entretien ménager. Donc, entendu, l'appel d'offres sur invitation concernant l'entretien ménager 2017-2018, appel d'offres 2017-018, attendu que l'ouverture des soumissions s'est tenue le 4 décembre 2017, conformément à la loi, attendu que la firme ayant déposé une soumission est la suivante, John Sannon dit l'équipe pour 72 301,66, taxes incluses, attendu la vérification de la conformité de la soumission reçue, donc que le conseil municipal adjuge le contrat à John Sannon dit l'équipe au prix de 72 301,66, taxes incluses, conformément aux documents de la soumission présentée, et ce, du 18 décembre 2017 au 18 décembre 2018. Je propose. 5.1. Modification de la participation financière de l'Association des propriétaires du Lac-Doré pour le plan directeur du Lac-Doré. Donc, attendu la résolution 1702-035 et 1705-159 relative à un mandat du CRE Laurentides et à la contribution financière de l'Association des propriétaires du Lac-Doré, attendu que le mandat du CRE Laurentides s'est terminé prématurément et qu'en conséquence, le CRE Laurentides a revisé à la baisse le coût du mandat, attendu qu'il y a lieu de reviser proportionnellement le montant de la participation de l'Association des propriétaires du Lac-Doré, donc en conséquence que le conseil municipal prenne acte de la contribution financière revisée de l'Association des propriétaires du Lac-Doré au contrat mandatant le CRE des Laurentides, laquelle s'établit désormais au montant de 4 687,50. Je propose. Le montant prévu était de 5 000 $ et c'est simplement parce que le chargé de projet a terminé son projet avant la fin. Cette étude est disponible sur le site de la municipalité et sur le site de l'Association des propriétaires du Lac-Doré. Il y a un plan d'action qui est intégré à cette étude-là et on va donner suite à ce plan d'action-là. Et puis, donc, je vous invite à le consulter là, pour les gens qui sont riverains du Lac-Doré ou qui habitent dans le secteur. Il y a des actions sont vraiment intéressantes et les citoyens peuvent faire leur part. En 5.2, demande d'enseigne pour le village du Père Noël. Donc, il s'agit d'une demande de M. Claude Rousseau, du village du Père Noël incorporé, concernant la demande de modification d'enseigne au 1005 route 117, donc à la demande du
demandeur, la décision est reportée là, parce qu'il y a des modifications dans la demande qui doivent être traitées ultérieurement. Est-ce qu'on peut juste proposer le report, s'il vous plaît, quand même? Je propose le report et lorsqu'elle sera acceptée, je propose qu'on change, présente des couleurs sobres et des tons harmonisés pour cette affiche-là, principalement. Je sais pas, vous l'avez toutes vues? C'est un bulletin avec plein de couleurs. Je trouvais que couleur sobre, c'était assez rigolo quand même, étant donné l'affiche. Non. C'est harmonisé avec le Père Noël. Oui, c'est vrai que c'est harmonisé. On va garder harmonisé avec le thème, oui. Avec la fée des neiges. Donc, c'est reporté. C'est reporté. C'est reporté. Et en 5.3, il y a une demande de dérogation mineure. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des citoyens qui ont des informations à apporter au Conseil concernant cette demande. Non? Alors, vous pouvez aller de l'avant. Donc, il s'agit d'une demande de Mme Nathalie Plourde relativement au lot numéro 3 883 251, soit 1179 rue de l'Aube, afin de permettre la création d'un nouveau lot numéro 6 177 380 d'une forme irrégulière comportant des lignes brisées. Donc, attendu, la dérogation respecte les objectifs du plan d'urbanisme, qu'il y a existence d'un préjudice sérieux pour la demanderesse, que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, donc que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro 2017-00073, telle que démontrée sur le document préparé par Adam Masson-Godon, arpenteur géomètre, minute 39:59 en date du 14 novembre 2017. Je propose. En 5.4, une autre dérogation mineure au lot 3 883 250 sur la rue de l'Aube. Est-ce que quelqu'un a des informations à nous apporter concernant cette demande? Non? Donc, une demande de Mme Nathalie Plourde également pour le dit lot, afin de permettre la création d'un nouveau lot numéro 6 177 379 d'une forme irrégulière comportant des lignes latérales brisées à un angle inférieur à 75 degrés par rapport à l'emprise de la rue. Donc, attendu qu'il y a que la dérogation, c'est-à-dire respecte les objectifs du plan d'urbanisme, qu'il y a l'existence d'un préjudice sérieux pour la demanderesse, que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure numéro 2017-00074, tel que démontré sur le document préparé par Adam Masson-Godon, arpenteur géomètre, minute 39:59, en date du 14 novembre 2017. Je propose. Nous sommes maintenant dans le département des loisirs et de la culture et en 6.1, nous parlons du programme d'aide financière aux organismes et aux individus. Attendu les demandes reçues de divers organismes, que la rencontre du comité d'analyse des demandes de soutien financier, le CADAF, du 28 novembre 2017 et les recommandations qui en découlent, donc le Conseil autorise le versement des sommes indiquées aux organismes et aux individus suivants. À même le Fonds général, Association des personnes handicapées intellectuelles des Laurentides pour 200 $, Prévoyance envers les aînés des Laurentides pour 300 $, Société d'Alzheimer des Laurentides 300 $, Société de l'autisme des Laurentides 100 $ et à même le Fonds des abeilles, Bouffe Laurentienne pour 2000 $, Comptoir alimentaire de Val-David pour 2772,40 $, pour la Fondation Maison Emmanuel 300 $. Le collectif 76 bénéficiera de la salle communautaire gratuitement les 20 et 22 mars 2018. Il devra toutefois assumer les frais de conciergerie de 65 $. Je propose. Je précise que pour ces demandes-là d'aide financière, ce sont des demandes qui sont acheminées à la municipalité. Il y a un comité qui se penche sur ces demandes-là avec une grille d'évaluation. Donc, c'est vraiment attribué de façon objective suite à des critères déjà établis. Le Fonds des abeilles, c'est une contribution de la boutique des abeilles ici qui contribue au fonds.
Le 2000 $ pour Bouffe Laurentienne, c'est pour la participation à l'achat d'un camion de réfrigération pour notre comptoir alimentaire à Val-David. Et le montant de 2772,40, c'est qu'il y a eu le bris du compresseur du congélateur en décembre. Il y a 2 semaines. Le congélateur est archi plein, il fallait agir de façon rapide. Alors, je remercie le comité là, qui a procédé rapidement avec ces demandes-là parce que le besoin était criant. Il faut sauver les dindes de Noël. Nous avons en 6.2 la nomination des membres pour le comité MADA. Attendu l'adhésion de la municipalité au programme Municipalité Amis des aînés, attendu l'adoption en juillet 2014 de la politique MADA et du plan d'action y associé, attendu la résolution 1407-298 adoptée en juillet 2014, laquelle crée notamment le comité de suivi et en prévoit le mandat tout en créant des sièges pour les membres citoyens. Attendu la nécessité de renouveler les mandats des membres citoyens déjà terminés et de combler les sièges actuellement vacants. Donc, le conseil municipal renouvelle a posteriori les mandats de messieurs Pierre-Émile Taillon, président, et Fernand Godbout et Madame Reinde Lapointe pour un mandat de 2 ans qui se termine en décembre 2019. Que le conseil municipal nomme messieurs Paul Lorrain et Gilles Bourret, ainsi que Madame Lise Nantel, secrétaire, à titre de nouveaux membres du comité, et ce pour un mandat de 2 ans qui se terminera en décembre 2019. Que le conseil municipal nomme Madame Cathy Poulain pour siéger à titre de membre élu au sein du comité de suivi. Je propose. Merci aux membres qui se représentent. Merci, Monsieur Taillon, et bienvenue aux nouveaux membres. Alors, nous sommes maintenant dans la section des avis de motion. Alors, il y a un avis de motion pour le programme Habitation durable 2018. Alors, qui aimerait le proposer? Monsieur Giasson, peut-être? Alors, Jean-François Giasson, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une prochaine séance, il sera présenté le futur règlement numéro 718-2018, établissant le programme de subvention Val-David Habitation durable pour l'année 2018. Le programme Habitation durable a été inauguré en 2017. C'était suite à une recommandation du comité consultatif en environnement et de notre service d'urbanisme. Et il est victime de sa popularité. Ce sont des subventions pour des constructions neuves qui mettent de l'avant des critères de construction écologique. Et le conseil va être devant pour le budget 2018 une décision difficile parce que vraiment on a fait sauter le budget. Alors, on va voir ce qui va se passer, mais c'est vraiment une belle popularité parce qu'il y a des belles retombées pour le village avec ce programme-là. Nous sommes au point 11, au sujet des documents déposés, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif en urbanisme. Donc, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif tenue le 20 novembre 2017. En 11.2, dépôt des variations budgétaires. Donc, le conseil municipal prend acte du dépôt préparé par le service de la trésorerie quant aux variations budgétaires pour la période du mois de novembre 2017, et ce, en vertu de la politique des variations budgétaires. En 11.3, le dépôt des rapports du directeur général et secrétaire trésorier au sujet des dépenses autorisées. Donc, le Conseil prend également acte du dépôt du rapport du mois de novembre 2017 quant aux dépenses effectuées en vertu du règlement numéro 700 établissant la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires et employés. 11.4, dépôt du rapport du directeur général, pouvoir d'embauche. Donc, le Conseil prend également acte du dépôt du rapport du directeur général en vertu du règlement numéro 700 établissement la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires et employés quant à l'embauche du personnel syndiqué. Alors, il y a 3 personnes qui sont embauchées, 2 surveillantes patinoires qui ont un statut de temps partiel saisonnier et un préposé à l'accueil du parc régional. 11.5, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires. Alors, je vous informe, merci,
Je vous informe du dépôt des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil en conformité avec la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Nous avons donc reçu celle de Monsieur Jean-François Giasson. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant au point d'information des conseillers. Alors, si Monsieur Giasson veut bien prendre la parole. Oui, merci. Alors, quelques informations à propos du parc régional Val-David-Valmorin. Alors, bien qu'il y ait une petite neige qui est tombée aujourd'hui, c'est pas encore le temps d'aller en ski de fond puis en raquette. Le parc est quand même ouvert pour la marche en crampons dans les sentiers de raquette. Alors, il est temps d'aller chercher votre forfait de saison. Je vous rappelle aussi que si vous voulez bénéficier du parc linéaire et du parc régional Val-David-Valmorin, il faut acheter la passe du haut. On vous invite à l'acheter au chalet Anne-Piché. Voilà. Merci. Madame Forget. En fait, moi, je n'ai qu'à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. On est déjà rendu à ce temps-là. Et puis, ben voilà. Joyeuses fêtes, tout le monde. Monsieur Boutillette, District 3. Je dois donc juste vous informer que sur premier rang Doncaster, où est-ce que communément appelé la slide, où est-ce que le premier puis le deuxième rang se rejoignent, on a procédé à l'installation de stop sur le premier rang Doncaster suite à différentes plaintes, puis au constat que quand arrive la slide justement pour arriver sur le premier rang Doncaster, c'est une courbe aveugle, puis la plupart, il y a souvent des gens qui respectent pas la limite de vitesse, donc c'est à peu près la seule façon de contrôler un peu ce qui se passe. Soyez vigilants, la signalisation est en place, le protocole a été respecté pour la nouvelle signalisation, mais on a entendu parler d'aujourd'hui de quelqu'un qui était un peu surpris de voir un stop là, mais tout devrait bien se passer. Je suis allé le vérifier moi-même, puis vraiment, ils ont fait un travail incroyable. Puis ils ont même rajouté un deuxième stop de l'autre côté pour être certain que quand tu sors de la courbe, tu le vois de loin. Donc, il y a rien à redire, sauf faut porter une attention particulière. Pardon. Je vais vous parler de l'ouverture imminente des patinoires, parce que finalement l'hiver arrive. On l'a bien remarqué. M. Latrain nous attend que le jeudi 14 décembre, la patinoire du lac Paquin sera prête. M. Legault nous revient bientôt pour celle du village qui ne devrait pas tarder non plus. Je vous parle aussi le défi de la santé version hivernale qui se tiendra le dimanche 17 décembre à 11h. Donc, c'est une course de Père Noël qui est organisée dans le cadre d'un événement de défi de la santé qui vient en aide à la Fondation Dufresne. Tous les profits vont être remis à la Fondation Dufresne pour ceux qui connaissent la Fondation Dufresne. C'est une fondation qui vient en aide à l'École intégrée Saint-Jean-Baptiste pour permettre aux jeunes de faire des activités sociales, culturelles, linguistiques. Donc, c'est une belle cause, puis ça risque d'être intéressant de voir tous ces Pères Noël-là faire du 3,5 ou du 5 km de marche ou de course. On va être là. Oui, on va être là. On va être là. Donc, viens nous voir. au pire, ce sera pas banal. Donc, merci. Merci. Monsieur Guy Séguin, District 4, s'il vous plaît. Ben, moi, je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes aussi. Et puis, j'espère que la neige sera abondante, qu'on profite bien du parc. Je tiens à remercier les membres de l'administration qui ont travaillé très fort suite au conseil municipal qui pose beaucoup de questions. On est pour la majorité beaucoup de nouveaux, puis on est curieux de voir toutes sortes de trucs. Fait qu'on se pose des questions, puis on leur fait couler un petit peu des gouttes de sueur sur le front, mais on les aime bien. Fait que vous avez bien travaillé, merci. Passez des joyeuses fêtes aussi. Merci. Monsieur Carl de Montigny, District 5. Bien le bonjour. Donc, dans le District 5, sur la rue Duquette, il y a eu une problématique. Il y a eu plusieurs vols qui ont été effectués dans cette section-là il y a quelques semaines. Mais c'est un individu qui squattait une maison. Mais cette personne-là, a été prise en charge par les autorités. Puis la problématique a arrêté. La maison aussi va être sécurisée possiblement sous peu. Donc, il y a plusieurs aussi items qui avaient été volés, qui ont été retrouvés. Puis les gens ont été récupérer leurs items au poste de la SQ. Toujours dans le district 5, il y a une problématique qui survient souvent à l'automne sur les coins de la rue Pilon puis la rue Raymond. Il y a un petit lac souvent qui déborde à cause des problèmes d'inondation. Donc, avant l'arrivée des neiges, il y a eu des travaux correctifs qui ont été effectués. Il y a un fossé qui a été fait, une tranchée aussi, pour dévier l'excédent d'eau souvent qui arrive à la 117. Donc, on va espérer que ça va sauver la problématique qui est récurrente.
Côté culturel, on voudrait féliciter l'équipe de la culture, plus particulièrement Daphné, qui travaille à la municipalité pour le Salon des artisans. Ça a été un très grand succès. La qualité des exposants aussi était vraiment très impressionnante. Une grande majorité des exposants aussi proviennent de la région de Val-David. Donc, il y a eu 2600 visiteurs qui sont venus pendant les 2 journées de l'événement, ce qui est une augmentation de plus de 40% si on compare à l'année passée. Puis si on compare à 2015, c'est 330% d'augmentation de la fréquentation du salon. On veut aussi dire que le 16 décembre prochain, il y aura lieu le marché de Noël. Et puis, jusqu'au 24 décembre, il y a Val en fête pour Val-David et Val-Morin. Il y a beaucoup d'activités. Vous pouvez regarder la programmation. Côté des travaux publics, donc le déneigement est débuté. Donc, la nuit, le stationnement est toujours interdit. Puis, pour ce qui est du déneigement sur la rue de l'Église, les employés municipaux évitent de faire le déneigement à l'heure de pointe le matin. Par contre, je crois que c'est la semaine passée, il y a eu un bris d'équipement, ce qui a vraiment causé une petite problématique. Puis aussi, on recommande, en plus du stationnement interdit dans les rues pendant la nuit, de pas stationner vos voitures directement dans l'entrée, parce que la gratte, elle va quand même vous enterrer. Fait qu'on tire un peu, même chose pour les bacs, mettez-les pas dans la rue, mettez-les aussi dans votre entrée pour faciliter le déneigement. Aussi, depuis le début du gel, il y a eu 4 bris de conduite d'eau, du au gel et au dégel. Donc, je ne sais pas si l'information se trouve présentement sur notre site ou si ça va l'être, mais je sais que ça va être rajouté sur notre site Facebook, puis ça va être aussi rajouté sur la page de la municipalité. Il y a quelque temps, il y a eu un problème de pompe au puits Chicoine. Il fallait réparer la pompe, changer des pièces, mais ça va être terminé la semaine prochaine. Puis depuis ce temps-là, l'eau provient du puits Xavier, du puits Doncaster, donc il n'y a pas eu de problématique d'approvisionnement, mais la situation revient à la normale sous peu. Puis pour conclure, je voudrais remercier tous les bénévoles et les donateurs qui ont donné à Moisson Laurentide lors de la dernière guignolée. Fait un gros merci. Puis sur ce, bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions des citoyens et citoyennes présents, j'aimerais répondre à quelques questions que nous avons reçues lors de la dernière assemblée. Alors, au niveau du transport adapté des Laurentides, il y avait une demande pour avoir un arrêt sur la 117 au coin de la rue de l'Île. Alors, c'est compliqué d'ajouter des points d'arrêt parce que ça change tout l'horaire. Alors, c'est une demande ça se discute au niveau de la MRC. Je vais poursuivre avec la demande, mais c'est vraiment à moyen terme que ça va se passer. D'ailleurs, pour les gens qui ne le savent pas, le transport de l'autobus de transport adapté est vraiment très efficace. Et d'ailleurs, en 2018, il va y avoir des nouveaux autobus qui vont être sur la route avec le Wi-Fi gratuit. Si vous voulez de l'information, allez sur leur site Internet. Il y avait aussi une question par rapport à Ulrich Ménard, tout le travail qui a été fait là, sur cette rue-là. Monsieur Généreux, est-ce que vous avez des informations à nous donner concernant les coûts de dépassement de coûts sur cette rue-là? En fait, on a communiqué récemment au Conseil que le projet avait connu un dépassement de coûts de 27 000 si ma mémoire est bonne, je n'ai pas le chiffre exact, principalement dû à une problématique liée à la planification ou au mauvais arrimage de ce projet-là avec le début des activités de 1001 pots. Quand on avait fait la planification au départ, on pensait être suffisamment éloigné du site pour qu'il n'y ait pas d'inconvénients. Malheureusement, on s'est retrouvé à démarrer le chantier à peu près dans les mêmes dates que le démarrage de 1001 pots, de sorte qu'il a fallu démobiliser le chantier, et tant que les vacances arrivent. Donc, il y a actuellement des discussions qui vont être entreprises avec l'ingénieur au dossier, de façon à voir avec lui comment il doit aussi assumer une part de la responsabilité dans ce défaut là ou cette situation dans laquelle on s'est retrouvé et qui a entraîné un dépassement de coût du projet, un projet de 450 000 qui se retrouve avec un léger dépassement de coût qu'il faut quand même assumer là en raison de cette situation-là. Et il y a aussi le fait que c'est une rue qui avait
je dirais, une caractéristique un peu exceptionnelle dans la mesure où, généralement, on rencontre du roc un peu partout lorsqu'on a à faire des rues, mais c'est dans cette rue-là, tout le parcours de la nouvelle rue était en roc. Donc, encore là, il y a eu un dépassement par rapport à la planification de ce qui avait été anticipé là, pour les travaux de dynamitage. Donc, on va tenter de voir avec les responsables ou les ingénieurs comment on peut aussi là, atténuer cet écart-là. Mais on est malheureusement dans une situation où, effectivement, on doit constater un dépassement de coût de 25 000 $ environ. Parfait, merci beaucoup. J'en viens maintenant la mise au point que j'avais annoncée que je ferais en novembre dernier. Alors, c'est une mise au point au niveau de l'aménagement de la place publique qui a fait couler beaucoup d'encre, entre autres sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai beaucoup négligé ma page Facebook et c'est un outil que j'aime beaucoup pour communiquer avec les citoyens. Je trouve que ça apporte une bonne proximité. Malheureusement, le mois de décembre, le premier mois a été très, très, très chargé. Alors, c'était pas une priorité, mais ça va le redevenir parce que c'est un moyen de communication que je veux privilégier. Alors, au sujet de la fameuse mise au point. Alors, je vais vous lire le texte, ça va être plus simple. Et puis, c'est un texte qui a été travaillé et retravaillé parce qu'il y a beaucoup d'informations dans tout ça. Et le but, c'est de faire un bilan une fois pour toutes, puis de passer à autre chose parce que ce qui est fait, puis l'idée, c'est d'aller de l'avant. Alors, je reconnais qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu un manque de transparence, et puis que c'est un projet qui est vrai. C'est vrai, ça nous coûte trop cher. Mais il n'y a pas eu de collusion, il n'y a pas eu d'ingérence et il n'y a pas eu de mauvaise foi dans l'aménagement de cette place-là et dans la démarche de ce projet-là. Je vais faire un bref historique là, pour situer tout le monde. Ce projet-là d'aménagement de l'espace devant la bibliothèque fut élaboré dès le départ, soit à l'automne 2016, avec l'OBNL du marché public qui a contribué dès le départ au financement de ce projet. Au total, l'OBNL du marché a investi près de 100 000 $, soit plus de 35% du financement total. Au mois de mars, on parlait de faire un règlement parapluie, qui aurait inclus un montant pour l'aménagement de la place publique. Ce projet de financement par règlement parapluie fut rejeté par une partie de la population. Nous sommes allés en signature de registre et il y a eu suffisamment de signatures pour rejeter ce mode de financement-là. Alors, est-ce que ce rejet de mode de financement était un rejet du projet d'aménagement de la place publique? Pour certains, oui. Pour certains, non. C'est à voir. La municipalité, au 29 avril, lorsqu'il y a eu présentation du projet ici même dans la place aux citoyens, nous étions convaincus de recevoir l'appui financier des gouvernements fédéral et provincial pour les 2/3 du montant total du projet. Et il a été affirmé qu'aucune somme ne serait dépensée tant que la subvention attendue ne serait reçue. On parlait à ce moment-là de la subvention 2/3 du projet du gouvernement fédéral et provincial. En juin, nous avons appris que la municipalité ne recevrait pas cette subvention-là spécifique. Et le conseil a tout de même approuvé le début des travaux, car premièrement, les signaux du gouvernement étaient que d'autres subventions seraient accordées, et deuxièmement, le conseil reconnaissait la démarche du PPU, ça c'est le projet particulier d'urbanisme pour le cœur du village, et qu'il y avait une nécessité de donner suite au projet d'aménagement en cours. Est-ce que le projet était suffisamment abouti? Non. Est-ce que la prudence aurait été davantage de mise? Oui. Mais le rejet du projet, dans le contexte, n'a pas été envisagé par le Conseil. Il fut alors décidé par le Conseil de puiser le montant nécessaire à la réalisation de ce projet dans les surplus non affectés du budget en cours, soit une somme de 300 000 $. Suivant la recommandation du directeur général qui avait piloté le projet depuis le départ et qui en connaissait tous les tenants et aboutissants, une entente de gré à gré a été signée avec une coopérative pour la construction de kiosques et d'une halle.
Après avoir pris connaissance du dossier en profondeur, il m'apparaît clair aujourd'hui que nos procédures et nos méthodes d'attribution de contrats doivent être revues afin de ne pas placer autant l'administration municipale que le conseil dans une situation où l'intégrité de la municipalité peut être questionnée. Actuellement, la responsabilité du conseil par rapport à cet investissement est de s'assurer qu'aucun geste illégal ne fut posé. Et c'est le cas. Alors, j'ai une lettre ici de notre firme d'avocats qui, suite à la réception d'une lettre du commissaire aux plaintes aux affaires municipales du MAMO, nous dit qu'en tout respect pour l'analyse et le travail effectué par le bureau du commissaire aux plaintes, les conclusions et constats soumis au terme de leur analyse doivent être interprétés comme le résultat d'une analyse administrative et ne sauraient avoir la même portée qu'un jugement d'un tribunal ayant force de loi. Ultimement, il revient ici plutôt au tribunal de trancher quant à l'interprétation à donner de la loi et à son application dans ce contexte bien particulier. Alors, la lettre que nous avons reçue du MAMO expliquant qu'on aurait dû aller en appel d'offres, c'est un avertissement et ça n'a pas de portée légale. Si je continue, alors la responsabilité donc du conseil en ce moment, c'est de poursuivre la recherche de financement pour combler le manque à gagner résultant de l'absence actuelle de subventions. C'est ce qu'on fait. On est en négociation avec le ministère pour avoir les subventions qui ont été produites. Le travail se poursuit. Il y a beaucoup de travail qui se fait à ce niveau-là. Il y a beaucoup de négociations et de discussions. Alors, on est déterminé à recevoir des subventions. Nous voulons aussi mettre en place des moyens nécessaires pour que cet espace soit utilisé au maximum de son potentiel dans le respect du voisinage. Alors l'idée dans tout ça, c'est de mettre, on a demandé à notre service culture loisirs de voir comment on peut animer cet espace-là et faire en sorte que ce soit un investissement qui profite à la communauté. Et aussi, notre responsabilité sera qu'une telle saga ne se reproduise plus. Ça a donné des cauchemars à tout le monde, je vous l'assure, et puis on n'en veut plus de ça. Et on se propose donc de relever ce défi. Et pour vous tenir informés, nous publierons sur notre site web un rapport sur l'avancement du dossier. C'est-à-dire comment, justement, il y a des réceptions de subventions, comment on veut animer la place, comment on va travailler pour faire en sorte que ce projet-là soit bénéfique parce qu'on regarde devant nous. Nous sommes un nouveau conseil et nous planifions instaurer, justement, des mesures et des actions concrètes pour ne plus placer la municipalité dans une telle situation. Alors, je vous remercie. On souhaite vraiment aller de l'avant. Ce qui est fait est fait. C'est pas mal ça. Je voudrais préciser que il y a une citoyenne qui a fait une demande par le biais du formulaire qu'on reçoit pour répondre aux questions. Et puis les réponses ont été envoyées très tardivement ce soir. C'est pas de la mauvaise volonté. Il y avait 65 questions. On a fait le tour et puis on les a soumis ainsi que toute la documentation qui était demandée par rapport à l'accès à l'information. Est-ce que nous avons une liste de personnes qui ont des questions? Pas ce soir. Alors, est-ce qu'il y a des citoyens qui aimeraient prendre la parole? Je vous invite à venir ouvrir le micro et puis on va écouter la première personne et par la suite, je vous invite à vous nommer et puis à présenter votre question. Bonsoir. Bonsoir, Jean Paquin. Oui. J'ai manqué votre première réunion. OK, au mois de novembre, oui. Félicitations pour votre élection. Il y a quelque chose qui me plaît, c'est qu'on semble voir un petit peu plus de transparence. C'est ce qu'on désire faire et on va juste aller en s'améliorant, croyez-moi. OK. Vous avez parlé de sécurité civile. Est-ce que vous entendez faire des actions avec le ministère des Transports pour le pont du chemin de la rivière? Certainement, c'est une priorité pour tout le conseil et puis on est à déterminer quelle sera l'action la plus qui aura la meilleure portée. Mais oui, c'est vraiment une priorité. Ça l'était aussi pour l'ancien conseil. Tout l'ancien conseil va vous le dire. Oui, mais il faut
C'est ça. Comme Faut poursuivre la démarche. Deuxième question. Dans les dérogations mineures, Oui, on a un règlement d'urbanisme qui interdit des lignes brisées. oui. Et depuis plusieurs années, on voit des dérogations. Est-ce que ça serait pas plus simple d'assouplir le règlement, de modifier le règlement en fonction d'éviter tous ces délais-là de dérogation? Quelqu'un, ça prend 2-3 mois pour obtenir une dérogation, donc ça pourrait être bien plus simple. Le règlement pourrait être assoupli de façon considérable. On en prend bien note et puis nous allons... Peut-être que Mme Forget, qui est responsable de l'urbanisme, voudrait dire quelque chose. Moi, je suis bien d'accord avec vous. Mais ceci étant dit, c'est pas parce que je suis d'accord avec vous que la réglementation va changer miraculeusement, mais oui. Non, mais si Moi, on pense travaille que dans ce sens-là, c'est quelque chose qui devrait être ça peut éviter bien des... C'est sûr que c'est délais. beaucoup de travail des demandes de dérogation. Faut que oui, ça passe aussi. Il y a des documents qui doivent être montés. Surtout spécifiquement pour ce point-là, qui est les lignes brisées. On vit dans un territoire qui est très accidenté, alors de façon concrète, la ligne droite n'est pas très évidente sur notre territoire. Alors, je vous entends très bien. OK, merci. Merci beaucoup, M. Paquin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue aux nouveaux membres du Conseil. Merci. Félicitations à votre victoire. Merci. Et on va essayer de collaborer avec les nouveaux membres du Conseil. Vous êtes M. Pierre Guy. Pierre Guy du Lac-Doré, 927, Tour du Lac-Doré. Merci beaucoup. Moi, j'ai juste une petite question concernant les vélos d'hiver dans notre parc. Oui. Comment vous allez faire pour intégrer des vélos dans les sentiers de ski de fond et les sentiers de raquettes et de marche? Moi, je suis pas contre les vélos d'hiver. Il reste qu'il y a des endroits dans les Laurentides où les vélos d'hiver sont permis. Il y a des sentiers qui ont été créés exprès pour ces gens-là qui veulent faire cette discipline-là. Et moi, à titre d'ancien moniteur de ski, je vois très mal comment on peut intégrer des vélos d'hiver dans nos sentiers de ski de fond et surtout les sentiers de raquettes où il y a beaucoup de petits-enfants qui se promènent avec leurs parents. Je vois très mal l'intégration de ces vélos-là. Je suis pas contre les vélos d'hiver, mais il reste quand même comment faire pour faire de nouveaux sentiers sur le territoire du parc Val-David et Val-Morin. On est déjà restreint au niveau d'espace dans le moment présent. Nous en sommes bien conscients. C'est effectivement, vous posez une excellente question, c'est effectivement un très grand défi. Je crois que la volonté du Conseil, c'est d'entendre les citoyens qui, eux aussi, paient des taxes et paient le parc, qui ont ce besoin-là. Il y a la communauté de vélo qui a vraiment un code de conduite et qui propose le projet pilote en soi, c'est vraiment très limité. L'année passée, ça se faisait en semaine seulement. Il y avait seulement certains sentiers de raquettes et aucun sentier de ski de fond qui acceptait le vélo d'hiver et en cohabitation avec les gens qui font de la raquette. Les gens qui font de la raquette étaient avertis. Il y avait de la signalisation sur place. Alors, le but dans tout ça, c'est que le projet a débuté au mois de mars et on n'a pas vraiment eu le temps de voir quelles en étaient les conséquences réelles. On n'a pas eu le temps d'aller au bout du projet. Alors, vous êtes encore
au stage du projet? On est encore, en fait, avant même de débuter, il y aura une rencontre avec la communauté de vélo, les responsables du parc, Monsieur Bernard Généreux est probablement un élu, pour voir comment on peut reconduire ce projet-là dans les meilleures conditions possibles. Mais l'idée dans tout ça, c'est vraiment d'avoir le respect de tous les usagers en tête. Et puis, c'est dans cet esprit-là qu'on va de l'avant avec ce projet-là. Vous avez raison, c'est tout un défi. On n'a pas trouvé encore une fois la réponse, mais on souhaite quand même donner la chance au projet. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu sur le territoire Oui. de regarder d'autres endroits On les regarde. qui pourraient être propices pour le vélo d'hiver sans commencer à modifier nos sentiers dans le parc Val-David-Valmorin? On parle toujours qu'il y a 499 acres de terrain sur le territoire de Valmorin et 999 acres sur le terrain de Val-David. Et les citoyens de Val-David l'ont payé très, très cher depuis 1998. Et si on parlait du parc à l'époque de 1977, on parlait d'un territoire de 2500 acres. Et nous continuons de le payer. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Et il faut trouver la bonne façon, mais je vous rappelle que justement, dans le parc, traditionnellement, la communauté de vélo, en fait pas la communauté de vélo, mais la pratique du vélo était une activité aussi populaire que les autres activités. Le vélo d'hiver est une nouvelle activité. On va de l'avant avec le projet pilote. Je vois très mal un vélo d'hiver descendre la Maple Leaf à toute vitesse. C'est pour ça que c'est pas avec toutes les les gens pistes qui montent les sentiers. C'est pour ça que c'est pas toutes les pistes qui sont ouvertes. Faisons confiance aux gens qui vont regarder la situation, qui vont proposer quelque chose. En ce qui a trait à l'auberge du Lac Doré, oui, je peux vous assurer que c'est des nouveaux propriétaires. D'accord. Et je vous dis d'agir avec précaution oui. lors de vos prochaines négociations avec ces gens-là. C'est des gens très chaleureux qui nous ont reçus mercredi dernier ou jeudi dernier. Oui. J'étais présent. Il y a beaucoup de gens de tout le secteur de Val-David qui étaient présents. Et on a passé une excellente soirée avec les nouveaux propriétaires. Oui. Et je tiens à les remercier personnellement. Mais je crois que la volonté, que ça va effectivement, bien aller dans le secteur. C'est ce que l'on souhaite tous et ils nous ont fait comprendre que c'était leur volonté aussi, qu'ils ont tout intérêt à bien s'intégrer dans l'environnement et ils cherchent à bien s'intégrer. Merci, madame. Merci, et bonne monsieur soirée. Guy. Bonne soirée. Alors, vous aviez une question? Ah. Ce sera pas long. Bonsoir, Paul Blais. Bonsoir, monsieur Blais. Ma question, ça concerne la rue de l'Église. C'est la limitation de vitesse de 30 km/h. Est-ce que c'est de votre ressort, la ville, ou non? Si c'est du ressort de la municipalité d'imposer une nouvelle réglementation au niveau de la vitesse, ben là, c'est un secteur, en fait, c'est une section qui appartient au ministère des Transports du Québec. C'est eux autres qui ont déterminé ça? Pourriez-vous préciser la limitation de vitesse de 30 km/h sur la rue de l'Église? Oui. Est-ce que nous avons l'autorité pour le faire? Plus maintenant. Je pense que le ministère laisse de plus en plus la libre cours aux municipalités de déterminer les limites de vitesse sur son territoire, même si cette portion-là appartient au ministère des Transports. Mais la décision d'imposer une limite à 30, d'abaisser la limite à 30, est venue suite à de nombreuses représentations de citoyens qui veulent que le noyau villageois soit vraiment un noyau où de plus en plus on va devoir apprendre à cohabiter entre les différents utilisateurs. Et de toute façon, on se rend compte que à bien des moments de l'année, même si on mettait à 50 km, ça roule à 30 ou à 40. Donc 30, c'est vrai que c'est un peu, qu'on se le fait dire, hein, faut faire un effort pour baisser à 30, mais je pense que
l'idée, c'est de développer ce sentiment de sécurité dans le noyau villageois. Puis, l'expérimentation semble positive, bien que contraignante, on en convient. Moi, je pensais que c'était à cause de l'école qui va être au couvent, dorénavant. L'école Imagine. C'est un des éléments qui, effectivement, a été pris en compte. Ça, je comprends ça. Mais je me demandais si on peut pas mettre ça à 40 km à l'heure jusqu'à la rue Dion, mettons, puis le reste à 30 km à l'heure. Parce que, selon mon expérience, il n'y a pas grand monde qui peut à 30 km à l'heure. Pas beaucoup de monde. Mais je pense que, vous voyez, c'est des nouveaux comportements là que les gens veulent adopter. Effectivement, on a imposé 30 à partir de l'intersection, si je ne m'abuse, même ou peut-être la rue Duquette, là. Mais je pense qu'on est jusqu'à 117. Oui, à l'entrée près de l'Épicurieux. Comme vous dites, là, il n'est pas impensable que puis on pense là, parce que c'est une des priorités du Conseil, de toute la question de la mobilité, de réfléchir sur nos principaux axes routiers, là. Puis comment on peut éventuellement intégrer là-dedans d'autres utilisateurs de la rue, parce qu'on n'a pas une rue très large, donc on peut pas penser multiplier les corridors. Donc, il faut travailler avec la cohabitation, puis inciter les gens qui, lorsqu'ils empruntent ou se rapprochent du noyau villageois, que ça soit une vitesse la plus réduite possible, compte tenu de la proximité des écoles, de l'achalandage qu'il y a, puis tous les événements qui se passent. Donc, peut-être qu'effectivement, on pourra réévaluer dans quelques temps. Est-ce que c'est à propos d'avoir un 30 km jusqu'à la 117? La question reste ouverte. Merci beaucoup. Donc, une des idées serait 40 km jusqu'à la rue Dion et ensuite 30 km/h. Oui. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madeleine Landry. Concernant le 30 km, je m'emmenais ce soir à pied du chemin de la rivière à ici. Et il y a plus 3-4 tours qui ont passé. Il était à la vitesse normale. Puis à un moment donné, une heure a passé. Le 39 km, c'était écrit trop vite. À ce moment-là, est-ce qu'ils ont on va l'ajuster la si licence jamais... et le numéro de la licence? Non, c'est vraiment à titre indicatif seulement. Incitatif, oui. C'est de la sensibilisation, mais il n'y a absolument aucun recours légal possible derrière ces radars-là. Okay. Puis, je voudrais savoir, au niveau de la Fondation Dufresne, les retombées, seulement pour l'école Saint-Jean-Baptiste, au niveau culturel ou sportif, pourquoi pas l'école Sainte-Marie? C'est l'école intégrée Saint-Jean-Baptiste, donc ça inclut Sainte-Marie et Saint-Jean-Baptiste. OK, c'est tout le programme scolaire. Oh, bon, la grosse, c'est Saint-Jean-Baptiste qui englobe de tout. Et en même temps, je voudrais féliciter nos déneigeurs. On a eu un peu de neige cet automne, là, peut-être plus hâtif que d'habitude. Mais je trouve que les rues sont très bien nettoyées. Et aussi, les trottoirs, ils étaient très bien sablés jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2 semaines qu'ils sablent à tous les jours. Ouais. Et il y a une équipe la nuit, il y a une équipe le jour. Et vraiment, effectivement, vous avez fait bien de le mentionner parce qu'on a un déneigement vraiment impeccable à Val-David. Oui, puis aujourd'hui, en sortant du dîner ici, il y avait quelqu'un de la municipalité qui nettoyait, puis je le félicitais. Il dit, je mets du sable plus que moi, parce qu'il n'y a pas arrivé d'accident encore, puis je veux pas qu'il y en ait. Merci. Bonsoir. Jean-François Julien. Là, j'avais 2 points, mais là, je veux dire, pour ce qui est de la limite de vitesse, moi, je pense que le 30, c'est une bonne idée. Parce que, honnêtement, là, c'est tellement peu étroit. Aller plus que 30, là, je me sens pas capable. Fait que je trouve que c'est une bonne idée. Puis même si ça commence plus loin, c'est ça, il dit jusqu'à la rue de Dion, mais des fois, ça prend du temps avant de ralentir de certains. Fait qu'il commence à y penser d'avance, ça fera pas de cause, on se met on arrête de peser sur l'accélérateur quand on voit le 30, puis ça peut être un point, un pas vers il y en a qui vont être surpris, mais pour la communauté vélo, éventuellement, on pourrait circuler dans le milieu de la rue à 30. J'aime beaucoup, là, il y en a qui vont être surpris. Ça, c'est la fleur avant le pot, là, vous allez dire, là. Non, là, je vais intervenir au sujet du projet pilote qui est reconduit. J'ai été un peu surpris, puis beaucoup déçu. Oui. Vous en avez parlé tantôt. Oui. Puis quand vous dites que il n'y avait pas eu de rapport sur, il n'y a pas de rapport officiel, mais il y a eu un rapport qui a été soumis au comité dont je fais partie. Oui. Puis je trouve ça déplorable que vous n'en ayez même pas parlé à ces gens du comité-là, voir qu'est-ce qui se passerait avec ça.
parce qu'on reçoit plein de courriels que la cohabitation, je veux dire, elle se fait pas. Puis même, on avait un consensus, pour ça je suis déçu, on avait un consensus comme quoi que la cohabitation, on n'a rien contre le vélo hivernal, que s'en fasse, oui, mais au niveau de la cohabitation, là, j'allais tuer la randonnée dans le parc. C'est pas la même mentalité, les gens. Comme je disais tantôt. On va là, tu sais, on est tranquille, tout ça. Ils ont beau, tu sais, on retourne en sachant qu'ils risquent d'en avoir. T'es pas tranquille, c'est pas ta quiétude, là. Puis, tant que vous dites tantôt que vous allez, ils vont se pencher, les employés du parc, avec la communauté de vélo, pour trouver de quoi, puis que vous voulez satisfaire tout le monde. Mais si vous voulez satisfaire tout le monde, vous devriez peut-être avoir une communauté non-vélo aussi. C'est votre choix. Ben, en fait, vous avez raison. On va utiliser votre document, là, vos recommandations, les recommandations du comité. Mais il n'y a pas de recommandations encore. Le consensus qui a été émis au sein du comité, on va demander au groupe qui va se pencher sur la question d'en tenir compte. Parce que si c'est juste la communauté vélo qui est là, eux autres, il n'y a jamais de problème. On le sait qu'il n'y a jamais de problème. C'est eux autres qui sont les dominants là-dedans. Veut pas, un vélo, personne, randonneur, il y a dominant là-dedans. Faut pas se le cacher, là. On est vulnérable par rapport à un vélo, là, tu sais. C'est juste ça. Je le répète souvent, mais il y a une volonté de... En fait, il y a un manque de communication entre les différentes instances de décision dans le parc à cause de la situation de gouvernance par OBNL à Valmorin. Ici, c'est une gestion municipale. Il y a un manque de vision, il y a un manque de communication et c'est vraiment une priorité pour le conseil de le régler. En attendant, j'entends vos propos, puis on va regarder le document que vous avez produit, puis on va demander. Oui, mais là, vous en de... allez déjà avec un autre projet pilote qui est dans le fond. Oui, parce que j'ai compris. Mais je vous mets en garde de ce qui va arriver. Parfait, merci. Bonsoir, je suis Caroline Durand. C'est beau de vous voir en avant, c'est le fun. Moi, je voulais juste avoir vos projets par rapport au changement au niveau de la réglementation, de revoir le règlement au niveau des aménagements, tout ça là. On en avait parlé un peu avant. J'essaie de chercher c'est quel règlement là, mais tous les plans d'aménagement au niveau de l'urbanisme là. Oui. Parce que moi, je suis on a fait des jardins dans un secteur qui est plus comme dans le centre, pas du village là, mais en tout cas dans les réglementations, on a fait des jardins potagers, puis on peut pas avoir des clôtures à chevreuil parce que c'est interdit par la réglementation. Interdit au niveau de l'urbanisme. Là. Puis il y avait été question de revoir ces règlements-là. Je ne sais pas. Dans vos projets, où est-ce que ça se place, là? C'est sûr qu'en tant qu'équipe politique, on s'est positionné à ce sujet-là. Maintenant, Dominique, est-ce que tu veux? Alors, une autre affaire que j'entends bien. On a, je dirais, je vais parler à mon nom personnel parce que je voudrais pas embarquer le conseil dans quelque chose qu'on n'a pas vraiment clarifié ensemble, mais pour moi, c'est important qu'on puisse faciliter l'agriculture urbaine dans le village. Alors qu'on pense à des clôtures qui vont faciliter d'avoir des jardins parce qu'il y a vraiment beaucoup de chevreuils. Je pense que ça en fait partie, qu'on pense aux poules, aux abeilles, à ce qui s'en... C'est vraiment des choses qui nous intéressent. Puis je dois dire qu'au niveau du CCU, le comité consultatif en urbanisme, c'est quand même quelque chose qui a été mentionné là dans les choses qu'on aimerait faire durant l'année 2018. Alors voilà. Est-ce que ça répond à votre question, mademoiselle? Oui, mais ça amène une autre question. Dans la situation, OK, c'est nous, on a mis de la clôture à chevreuil là, avec des carreaux d'1 pouce, à peu près quelque chose comme ça. On nous dit, non, vous pouvez pas mettre ça, faut mettre de la clôture frosse. Mais on s'entend que nous, ce qu'on voulait faire, c'est mettre cette clôture-là, puis couvrir avec des vignes tout le tour, donc que ça devienne vraiment une clôture verte. Et on se fait dire qu'on peut pas avoir une clôture comme ça. Ça nous prend une clôture frosse, mais on s'entend que une clôture frosse en tout cas, dans le secteur, là, c'est pas aussi
esthétiquement beau puis adapté que juste de mettre une clôture verte. Là. Je sais pas qu'est-ce que, dans le fond, ma question c'est quoi les démarches que je peux faire moi à partir d'aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que c'est juste d'aller vers une dérogation? Est-ce que il y a des choses qui vont être revisitées au niveau de cette réglementation-là? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? C'est une bonne chose à faire? Moi, je fais rien en ce moment. Là. Ben oui, vous venez de nous en faire oui, part. je viens vous voir. Puis, c'est un premier geste. J'ai décidé de... Tu sais, parce que là, dans le fond, on a... c'est comme si le permis n'a pas été octroyé parce que la clôture est pas bonne, mais moi, là, ils m'ont dit, OK, on va revenir au mois de juin l'année prochaine. J'ai jusque-là, là. Mais qu'est-ce que je dois faire pour revisiter ces règlements-là? C'est sûr qu'un changement de réglementation, c'est très long parce qu'il y a un gros travail à faire derrière ça. En attendant, la demande de dérogation, ça coûte de l'argent et puis il faut qu'il y ait des conditions très précises. On peut vous inviter à venir en discuter avec nous. On peut vous revenir. En fait, j'aurais dit exactement la même chose. On est un peu pris dans le fond, pris c'est peut-être, mais tu sais, la réalité, c'est qu'un changement de réglementation, c'est long. Puis que l'urbaniste, il est là pour appliquer la réglementation. Aller en dérogation mineure, ça coûte des sous. Fait que dans les deux cas, ça vous place dans une situation qui est désagréable et pour laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse magique. J'aimerais ça. C'est généreux, avez-vous une réponse magique? J'aimerais ça dire autre chose, mais... Ben, il semble vouloir s'ouvrir un nouveau chantier là, qui est celui de l'agriculture urbaine. Oui. Ouais. Puis ça, l'influence de ça est probablement à venir. Hein? On voit tout l'engouement là, que ça suscite. Probablement que la mise en place des expériences, des différentes expériences, va nous amener peut-être à sortir d'un cadre réglementaire qui est probablement mal adapté pour cette réalité-là. Et plus il y aura de pression au développement de l'agriculture urbaine, d'expériences qui vont s'implanter sur le territoire, ben forcément, moi je sympathise avec vous là. C'est peut-être pas la clôture frost qui est la solution, mais en attendant, c'est celle-là. Puis je suis pas parce qu'elle est là qu'il faut pas essayer de faire bouger les choses là. Oui, mais je pense que puis, avec toute la mobilisation qui est autour mais de ça va arriver trouver d'ici juin. d'autres façons de faire. Ouais. D'ici juin, je le sais pas, mais dans le dépôt du rapport du comité consultatif en environnement, il y avait de présenter des orientations d'aménagement et c'est clairement indiqué qu'il y a une intention de promouvoir les principes du développement durable, entre autres en autorisant l'agriculture urbaine et les poules en milieu urbain. Alors, d'ailleurs, c'est clair que c'est une direction, une orientation. Venez nous rencontrer, venez discuter avec nous, puis on va voir Je dirais dans les choses à faire, envoyer un courriel officiel, de laisser une trace écrite, ça l'aide au conseiller, à la mairesse, puis en copie conforme à l'urbaniste qui explique exactement ce que vous nous avez dit. Puis bon, c'est sûr que d'ici juin, ça nous donne quand même le temps. Pas beaucoup de temps, mais ça nous donne du temps peut-être pour arriver à quelque chose d'intéressant. Oui, c'est pour ça que je suis là. Essayer d'étirer le truc. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dernière intervention. Oui. Juste pour revenir sur le sujet de la limite de vitesse dans le village. Oui, la limite de vitesse, oui. M. Blais disait, oui, il pourrait avoir une limite jusqu'à Rudion, puis 30 km dans le village, c'est correct. On vit toujours la même problématique au niveau du trafic, surtout les jours de marché. Ceux qui veulent sortir de la Rudion, donc il y a le stationnement municipal là, puis il y a beaucoup de trafic, c'est difficile de sortir de là. Oui. Tous les gens dans ce domaine-là, c'est difficile d'embarquer sur la rue d'église. Alors, je réitère une suggestion, une question que j'ai posée souvent, à savoir est-ce qu'il y a possibilité de mettre un stop sur la rue d'église ou à l'intersection de la rue Dion. Ça va contribuer à ralentir le trafic et ça va permettre aux gens de ce secteur-là de sortir. On a bien de la misère à sortir. C'est d'ailleurs une demande qui avait été faite à l'ancien conseil. Qu'est-ce qui est
Donc, on va réitérer la demande. D'ailleurs, à l'Assemblée précédente, au mois de novembre, il y a un citoyen qui est venu demander est-ce qu'il y a une interdiction de stationnement sur un des côtés de la rue parce que lorsque les autos stationnent des deux côtés, que ce soit clairement indiqué parce qu'il n'y a plus moyen de passer. Ça passe plus, puis là, le trottoir il a été fait que ça rapetisse encore la rue. Là. Exactement. Tout à fait. Donc, j'espère qu'il va y avoir sur un côté un non-stationnement. Oui, parfait. Okay, merci beaucoup. Alors peut-être, monsieur, vous aimeriez, je vois que vous voulez... simplement vous présenter, s'il vous plaît. Marc Nareau, bonsoir. De la communauté autochtone Hochelaga de l'Iroquoisie. Oui. Moi, je suis ici ce soir, c'est afin de vous informer. J'étais ici le mois dernier. Oui. Puis c'est juste pour vous remémorer comme quoi que au projet d'Hydro-Québec, la ligne 120 kV du Grand Brûlé, dérivation Saint-Sauveur, la communauté autochtone Hochelaga de l'Iroquoisie est contre le projet. Notre plan d'action est d'arrêter ce projet destructif nommé Projet du Grand Brûlé, dérivation Saint-Sauveur d'Hydro-Québec, de protéger la vie et de garder la paix sur les terres sacrées non cédées du peuple Kanien'kehá:ka, aussi longtemps que le soleil va se lever, que l'herbe va pousser et que les rivières couleront. Nous prenons sérieusement notre responsabilité sacrée de protéger Mère Terre et toutes nos relations. Nous sommes ici dans un bon esprit pour les 7 prochaines générations, ceux qui ne sont pas encore nés et les animaux qui n'ont pas de voix. Nous transportons la paix sur nos épaules. Nous regardons aussi plusieurs organisations et municipalités afin d'avoir des dons monétaires, des dons de bois, parce que nous avons présentement un feu sacré d'allumé, et aussi des dons de nourriture. Nous avons un plan de remplacement. Ce serait des maisons longues traditionnelles sur le tracé du Grand Brûlé. Les buts et objectifs. Lieu autochtone permanent pour enseignement traditionnel dans la forêt. Campement d'entraînement et de survie. Connectivité à Mère Terre et à toutes nos relations. Travail sur l'équilibre, la santé et l'habileté tant physique que psychologique. Zoothérapie par les chevaux. Autonomie alimentaire de la communauté autochtone Hochelaga de l'Iroquoisie. Encourager la pensée critique à l'intérieur de la communauté. Trouver différents moyens de liberté d'expression à l'intérieur des familles, membres de la famille. Acquérir du positivisme, de la confiance en soi. Communication et travail d'équipe. Nos décisions doivent prendre compte des 7 prochaines générations. Nos décisions doivent être en harmonie avec les lois de la nature. Nos décisions doivent maintenir Gaenegoa, the Great Law of Peace, la grande loi de la paix. Plusieurs enseignements traditionnels sont proposés. Tannage de peau, extraction de la babiche, fabrication de raquettes, fabrication de traîneaux à chiens, fabrication de tambours et hochets, fabrication de capteurs de rêve, fabrication de mocassins et régalias, fabrication et utilisation d'arcs et de pointes de flèches, fabrication de paniers de frênes et des bouleaux d'écorce et d'écorce de bouleau, fabrication de totems, fabrication de canaux d'écorce, lessivage de maïs blanc et fabrication de farine de maïs, trapage, chasse et pêche à des fins de subsistance, identification des oiseaux, identification et cueillette des champignons, identification, cueillette et transformation des plantes médicinales et sacrées, cueillette et transformation traditionnelle de produits d'érable, utilisation et fabrication de la graisse d'ours, atelier de perlage et de couture, déshydratation et de la nourriture et conservation, langage traditionnel Kanien'kehá:ka, enseignement sur les traités, les wampum et la longhouse, Gaenegoa, the Great Law of Peace, la grande loi de la paix. Monsieur Nareau, je m'excuse de vous interrompre, mais je comprends très bien, on peut pas être contre votre projet. Ce sont toutes des méthodes traditionnelles de votre peuple, j'imagine?
que vous nommez là. Si je comprends bien, ce que vous souhaitez faire, c'est arrêter le projet d'Hydro-Québec pour pouvoir proposer ces projets-là sur l'emprise d'Hydro-Québec. C'est exact. OK, d'accord. Sauf que, là, en ce moment, à Val-David, sur le territoire de Val-David, il y a déjà des pylônes sur cet espace-là, sur ce territoire-là, sur l'emprise d'Hydro-Québec. Le but est de grossir les pylônes pour avoir passé de 8 à 16 lignes, 6 à 12, lignes. Et puis, c'est un territoire, c'est une emprise qui appartient à Hydro-Québec. Nous, en tant que conseil municipal, on n'a pas de pouvoir au niveau légal de reconnaître que les terres que vous dites sont non cédées. Parce que c'est là la limite de notre action. Nous sommes une créature, le Conseil est une créature légale. On est reconnu par le gouvernement du Québec et en tant que tel, on n'a pas le pouvoir de vous reconnaître et de reconnaître ces territoires-là au niveau légal. Alors, je suis bien prête à encourager vos projets, mais au niveau de vouloir que nous reconnaissions que vous vous installiez sur l'emprise d'Hydro-Québec, on n'a pas ce pouvoir-là, malheureusement. Et puis, je suis bien d'accord avec vous que c'est très dommage qu'il y ait du déboisement. Idéalement, on n'aurait pas besoin davantage d'électricité. Idéalement, on serait davantage conscient de ce qu'on consomme. Idéalement, on serait déjà beaucoup plus avancé dans les mesures alternatives de production d'énergie. Mais malheureusement, la réalité, le fait est que nous consommons énormément et il y a une demande qui est faite par la société québécoise à Hydro-Québec et eux, ils vont de l'avant avec ce projet-là. Notre pouvoir, dans le sens de contraindre Hydro-Québec, est assez limité en tant que conseil municipal. J'ai recueilli des signatures ici de citoyens qui reconnaissent la communauté métisse autochtone Hochelaga de l'Iroquoisie et qui reconnaissent qu'ils sont situés sur les terres ancestrales sacrées non cédées du peuple ghanéen. Encore une fois, M. Nareau, je me permets de vous interrompre parce que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ne vous reconnaissent pas en tant que communauté. Et moi, j'ai un certain malaise à poser ce geste-là, à vous reconnaître si même les deux paliers de gouvernement ne vous reconnaissent pas en tant que communauté. Parce qu'il y a quand même, on vit dans un pays de loi et je sais pas si vous êtes, moi j'ai communiqué avec le secrétariat des affaires autochtones, ils m'ont tout expliqué au niveau de la jurisprudence qui existe et l'arrêt Paley qui explique que malheureusement au Québec en ce moment il n'y a aucune communauté métisse qui est reconnue. Et nous, en tant que conseil municipal, on n'a pas le pouvoir de outrepasser ce qui se fait au niveau provincial. Et ça, c'est nonobstant le fait que je reconnais toute votre démarche de mieux respecter la terre, mieux respecter les religions. Sauf que vos demandes se font à un niveau que le conseil municipal, nous, on peut pas se positionner à ce niveau-là, au niveau légal. Nous avons présentement un feu sacré d'allumé. D'accord. Puis, ce feu ne peut être éteint. Et nous verrons la suite des choses aussitôt que nous aurons les confirmations nécessaires. Parfait, merci. Merci. Ben, c'est les 7 prochaines générations, c'est toujours vers après les 7 générations. Quand on cueille quelque chose dans la nature, on cueille en considérant les 7 prochaines générations qui vont en avoir. Mais l'autre génération après, elle calcule aussi 7 générations. Et qu'il reste toujours des générations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, M. Nareau. Bien, bonsoir. Je ne prendrai pas trop de temps parce que je sais qu'il est rendu tard. Je voulais juste vous dire félicitations. Je n'étais pas venue à la dernière assemblée. Mon nom, c'est Joël Clark. J'avais une question par rapport à l'ordre du jour sur
sur le Val-David Habitation durable, où on peut voir c'est quoi les critères, parce que... Sur le site de la municipalité. Okay. En fait, le programme Habitation durable, c'est un programme qui a été développé par la ville de Victoriaville et il le propose clé en main à toutes les municipalités. Donc, nous, à la municipalité, le service d'urbanisme a négocié des ententes avec des entrepreneurs, avec la Caisse des Jardins et le BMR, si je me souviens bien, oui. Alors, il y a des subventions d'octroyés. C'est pas juste pour les constructions neuves, c'est le aussi pour des rénovations, non? Le programme offert par Victoriaville comprend les constructions neuves, les rénovations et les aménagements de terrain. Pour le moment, ici à Val-David, il y a seulement les maisons neuves qui sont éligibles. Puis éventuellement, ça peut-tu... On aimerait tellement ça, mais c'est certain que ça coûte de trouver d'autres fonds. Oui, exactement. Okay. Bon, ben, j'ai des idées, je vous en parlerai. Sinon, ben moi, là, par rapport au vélo de montagne, parce qu'on a parlé beaucoup, moi je trouve effectivement, il me semble que ça n'a comme pas de sens qu'on fasse du vélo de montagne et de la raquette dans les mêmes sentiers là. Moi, logiquement, très simplement, ça serait si on ne fait pas plus de sentiers pour le moment, pour plein de raisons dans le parc, ça serait vraiment de faire des sentiers pour chaque ski de fond, raquette et vélo, quitte à ce qu'il y ait un sentier ou deux de moins pour la raquette et le ski de fond. Parfait, c'est mon opinion. On peut pas les modifier. Ah non, mais mettons le même sentier, la ligne, pas la ligne verte, elle viendrait. Bon, on va laisser mais merci de votre suggestion. Merci beaucoup. C'est tout. Je connais pas plus précisément effectivement qu'est-ce qu'on peut modifier, mais. Bon, moi je me dis il y a peut-être moyen quand même qu'on trouve une façon de juste parce que moi j'en fais pas de vélo de montagne. Mais effectivement, j'aimerais pas ça me promener puis qu'il y ait des vélos qui arrivent. Mais en même temps, le gars, il en fait du vélo de montagne, il trippe, puis je me dis, ben ça pourrait être le fun, peut-être que si oui, il pouvait en faire l'hiver aussi. Puis je connais d'autres mondes qui en font, fait que c'était juste dans cette optique-là de comment on peut trouver, accommoder tout le monde avec l'espace qu'on a dans ce parc-là. De tout. Bon. En dessous des pylônes d'Hydro-Québec. Des miracles ou des compromis, c'est pas toujours facile. Ouais. Peut-être. Il y a peut-être cette possibilité-là de faire ça aussi de façon respectueuse aussi. Tout à fait. OK. L'autre truc par rapport à comme la mise au point sur la place du marché, je trouve ça intéressant que vous reveniez là-dessus. Puis quand on parle de mesures concrètes pour les prochaines étapes, ben c'est ça. J'ai hâte de voir comment... parce que moi, je le connais pas, le PPU du cœur villageois. Là, ça, c'était la première phrase. Il y en a il y en a d'autres. Le PPU, c'est un outil de travail qui a été élaboré là, pour réfléchir à l'aménagement du cœur du village. De quelle façon on va poursuivre cet aménagement-là, ça reste à déterminer avec les citoyens. Okay. Pour le moment... J'ai une autre idée. Oui. Là, ce qui est déjà là, qui est déjà fait, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire aussi sur la terrasse l'été, c'est de la transformation alimentaire. Tellement. Moi, je suis en train de regarder pour déposer une demande de subvention pour la coop du Soleil Levant, les jardins communautaires, et qui s'occupe aussi du projet Cultiver son village. Puis, on veut déposer une subvention qui mettrait de l'avant la transformation alimentaire. Donc, peut-être créer une cuisine de transformation alimentaire l'été, offrir des ateliers aussi. Avec peut-être le camp de jour? Ben oui, le camp de jour, puis au plus grand, parce que moi, je me rends compte qu'avec les enfants, comment on apprécie cultiver la terre, c'est de consommer, donc la manger. Fait que je me dis, avec les plus grands aussi, on pourrait faire de la transformation alimentaire avec des adultes qui viendraient... il pourrait y avoir des ateliers qui seraient offerts là. Oui, puis en tout cas, j'ai plein d'autres idées, comme mais ça, on pourrait en reparler, parce que c'est ça. Mais ça serait intéressant qu'on en reparle, parce que c'est une subvention qu'il faut qu'il soit déposée pour le 26 janvier. Fait qu'on a le temps d'aller comme en vacances, mais en revenant de vacances, il faudrait s'en parler, parce que moi, c'est sûr que si je veux déposer des choses qui incluent des lieux dans la municipalité, ben, faudrait que j'aille comme votre accord puis qu'on regarde ça. Fait que c'était pas mal ça. Fait que ben merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir, Claude Lévesque. Bonsoir. Je voulais vous remercier de votre ouverture d'esprit concernant le vélo d'hiver. Je pense que c'est l'attitude à adopter. En même temps, je comprends les craintes de certaines personnes, comme j'ai entendu ce soir. Puis je pense que c'est fondé, mais il faut aussi regarder le fait que des craintes
qu'on vit dans une société grandissante. Il y a des enfants, il y a des nouvelles générations. Qu'à une époque pas si lointaine, le parc La Raquette n'existait même pas. Puis il y a des gens de ski de fond qui se braquaient contre la raquette. Même il n'y a pas si longtemps, des gens se braquaient contre le crampon. Oui, Monsieur Lévesque, si Okay, on excusez. peut revenir. Merci. Donc, merci. Puis moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que la réalité est que moi, je le sens beaucoup à la boutique de touristes qui viennent à Val-David. Puis ça, c'est le pouls que j'ai de plus en plus à chaque année. C'est encore concret en fin de semaine. Un touriste qui vient à Val-David, qui prévoyait faire X juste pour voir le beau village, qui s'attendait à faire du ski de fond, il pleut. Il se retourne, il vient à la boutique, vous louez du fat bike. Les gens ont jamais fait de vélo de leur vie. Tout le monde veut essayer ça, tout le monde est curieux. C'est une alternative pour garder les gens au village. C'est dans ce sens-là qu'il faut regarder ça. Puis moi, je suis très confiant. Puis que merci encore. Puis pour le marché aussi, merci pour la mise au point. Moi, je suivais ça de billets. Puis merci de votre ouverture et votre transparence. Merci beaucoup. Une dernière question, Monsieur Guy. Juste répondre à ce monsieur. Oui. Vous allez chasser les gens qui font la raquette. D'accord. Vous allez chasser les gens qui font du ski sur le territoire. Vous les verrez plus sur le territoire si vous permettez les vélos d'hiver sur le territoire. Ma dernière question, Monsieur Généreux, vous avez avancé un montant de 88 000 concernant le fameux terrain de soccer à Sainte-Agathe. C'est bien ça, 88 000? C'est une période de combien d'années? Combien d'années pour le payer? Oui. Alors, on a le choix de le payer soit en un seul versement, soit en 5, 10 ou 15 versements, évidemment. Mais c'est toujours 88 000 qu'on parle. Au niveau des Ça intérêts s'intéresse. qui vont s'ajouter là, si on va vers une période de 5, 10 ou 15 ans. C'est pour ça que on réfléchit à l'idée de le prendre dans notre surplus pour ne pas avoir à payer des intérêts qui sont assez élevés quand même. Est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui ont contribué? Oui, toutes les municipalités qui ont des étudiants qui vont à la polyvalente des Monts contribuent au prorata des étudiants et à la RFU aussi, ou seulement au prorata des élèves qui vont à la polyvalente des Monts. Je suis pas contre ça, là. Je pose juste la question. En fait, vraiment, c'est l'idée, c'est d'offrir un service aux adolescents. C'est entre autres, ce qui a été observé, c'est que c'est une façon de contrer le décrochage scolaire. C'est un terrain synthétique. Il va y avoir une piste d'hébertisme tout autour. Et partout où c'est implanté, ça connaît vraiment un succès monstre. Et puis, je crois que c'est notre responsabilité d'encourager ce genre d'activités-là qui répondent à plusieurs besoins au niveau des saines habitudes de vie, au niveau de la sociabilisation, et d'encouragement. Je suis d'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, il est maintenant 21h25. Je propose que soit levée la séance ordinaire du 12 décembre 2017. Je vous remercie pour votre présence. Bonsoir.